Chers internautes, fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'informations qui vous est présenté par Mariama Sosé. La récurrence des chavirements et le difficile passage sur la brèche de Saint-Louis suscite de vives inquiétudes auprès des pêcheurs de Guet-Ndar qui s'interrogent sur l'efficacité des travaux de balayage du Chanel par les Belges. L'État avait promis de nettoyer le canal tous les 3 mois. Depuis lors, rien n'a été fait, il s'est encore obstrué. C'est un échec, s'est indigné un de ses responsables de pêcheurs lors d'une rencontre avec la presse. Si le gouvernement refuse de le faire, nous achèterons nos pelles et irons creuser la brèche nous-mêmes, a-t-il averti. Nous allons vers des échéances électorales. Si le gouvernement ne répond pas à nos doléances, nous prendrons nos responsabilités, ajoute son collègue. Les pêcheurs de Saint-Louis exhortent les autorités à prendre les mesures nécessaires pour le bon déroulement de la grande campagne qui démarre ce mois. On poursuit Ousmane Sonko et ses avocats ne comptent pas rester passifs face à l'instruction suivie par la direction générale des élections de ne pas lui délivrer les fiches de parrainage pour l'élection présidentielle de 2024. Selon le quotidien Le Soleil, le leader du parti dissous, les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, Pastef, présentement emprisonné pour 2 années, a décidé d'attaquer l'État devant la Cour suprême. En référé, Ousmane Sonko attaque l'État pour l'obliger à revenir sur le refus de la direction générale des élections de délivrer à son mandataire les fiches devant porter les parrainages pour tout candidat à l'élection présidentielle prochaine. Note le confrère, rappelons que le premier jour de la distribution des fiches, le mandataire Ayib Daffé s'est vu refuser les fiches de parrainage pour le compte d'Ousmane Sonko et le secrétaire intérimaire du parti dissous avait bien annoncé qu'ils vont attaquer ces décisions arbitraires et illégales devant la juridiction compétente. Et pour terminer, à travers un communiqué, le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine révèle que les détenus de la prison de Camp pénal Liberté 6 observent actuellement une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention inhumaines, les négligences sanitaires flagrantes et les actes de torture subis par certains d'entre eux. Au sein de l'établissement, au moins 5 personnes ont perdu la vie en raison de la négligence médicale. Les prisonniers dénoncent vigoureusement le comportement irresponsable du major de la prison qui ne prend des mesures que lorsque la santé des détenus atteint un état critique, mettant ainsi en danger leur vie, déclare le FRAPP. Face à cette situation intolérable, le FRAPP révèle que les prisonniers ont entamé une grève de la faim, refusant de prendre leur repas jusqu'à que leurs revendications soient entendues. Ils exigent la présence immédiate du gouverneur de Dakar pour discuter de leurs préoccupations légitimes. Le secrétariat exécutif national du FRAPP exprime sa solidarité totale envers les détenus de la prison du Camp pénal Liberté 6 ainsi qu'envers tous les prisonniers des 36 autres établissements pénitentiaires du Sénégal. Nous rappelons à tous que Djelman Doumala, nous appelons l'administration pénitentiaire à cesser de répondre à nos communiqués par des déclarations creuses et à trouver des solutions concrètes aux difficultés auxquelles nos concitoyens prisonniers sont confrontés. La vie et la dignité de chaque détenu sont en danger. Il est impératif que des mesures immédiates et efficaces soient prises pour remédier à cette situation inacceptable, poursuit le FRAPP. Voilà, c'est tout pour ce flash d'informations. Continuez à liker et à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien.